Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Star Wars 7 nous a introduit quelques nouvelles créatures dans l'univers Star Wars, et parmi elles, on y trouve le Raftar. Et c'est justement des Raftars qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Donc, les Raftars sont de grands céphalopodes carnivores originaires de la planète Tuanketi. Considéré comme l'une des bêtes les plus dangereuses de la galaxie, le Raftar est connu pour chasser en meute. Et leur sous-espèce, le Raftar nain, fut impliqué dans un incident connu sous le nom de massacre de Trillia. Il les partage des ancêtres communs avec le Sarlacc, le Blexus et le Vexus. Bien que l'étude des Raftars fût rare en raison du danger représenté par ces créatures, la ressemblance est la seule raison pour laquelle les scientifiques les ont placés dans la même famille que les trois créatures que j'ai citées précédemment. Les Raftars se reproduisent par fission, ce qui entraîne une augmentation rapide de leur population si celle-ci n'est pas contrôlée. Le terme littéraire désignant les Raftars était un remords de Raftar. Originaires de Tuanketi, les Raftars semblaient physiologiquement primitifs, dotés de sens rudimentaires et d'un petit cerveau. Malgré leur apparence de machines à manger sans âme, les Raftars se sont révélés efficaces en groupe, ayant montré une affinité pour la chasse en meute. Les Raftars semblaient devenir plus intelligents à proximité de leurs congénères, et les meutes utilisaient des hurlements à une fréquence inaudible pour les humains pour communiquer. Ils émettent également des rugissements assourdissants lorsqu'ils attaquent et dévorent leur proie, et poussent des cris de fureur terrifiants lorsqu'ils souffrent. En cas de danger face à un Raftar, la meilleure solution est de se cacher, car ces créatures sont en grande partie aveugles. Dépourvu de squelette, le Raftar possédait un corps énorme et rond, recouvert de sphères sensorielles photosensibles. Il dotait de multiples appendices longs et tentaculaires. Ces principaux tentacules nourricières se déployaient pour capturer et dévorer les proies. Peu difficiles, ces créatures se nourrissent généralement de tout ce qu'elles percevaient comme non-Raftar. Voraces et tenaces, elles sont capables d'engloutir pratiquement tout ce qu'on pouvait entrer dans sa gueule. En forme d'entonnoir et garnie de rangées de dents acérées comme des rasoirs. Leur gorge se prolongeait en une langue creuse, utile pour avaler leur proie qui se débattait. Ces créatures bilieuses déchiquetaient généralement leur repas morceau par morceau. Capables de se déplacer, les Raftars enroulaient leurs tentacules ambulatoires vers l'intérieur pour former une boule et se propulser vers l'avant. Dans un tourbillon de tentacules fouettants, ils se déplacent à une vitesse surprenante pour leur taille et possèdent des coussinets adhésifs à l'extrémité de leurs tentacules pointus appelés massues qui leur permettent de s'accrocher sur des surfaces. Leurs tentacules, d'une force colossale, étaient de forme hydrostatique et musclée. Leur corps charnu était recouvert d'une enveloppe extérieure dure et caoutchouteuse, conférant aux Raftars une grande résistance aux tirs de blaster, aux armes légères et même aux autres morsures. L'étude biologique des Raftars était extrêmement rare en raison de la nature dangereuse de ces créatures. Bien que la capture d'un seul Raftar fût considérée comme quasi impossible, ces animaux étaient la cible de chasseurs et de collectionneurs. Mais le plus souvent, cependant, ceux qui chassaient les Raftars finissaient par être les chassés. Parmi la clientèle exclusive qui souhaitait se faire livrer des Raftars en contrebande figuraient notamment ceux qui collectionnaient des spécimens biologiques vivants, et pas plus particulièrement les Raftars vivants. Pour citer quelques individus connus dans l'univers Star Wars, il y eut 2 Raftars au temps de la République Galactique qui furent chassés et tués par Dark Maul qui les affronta à la hache. Et avant la guerre froide, les Raftars furent impliqués dans un incident d'une atrocité et d'une dépravation inouïe connue sous le nom de massacre de Trillia, au cours duquel de nombreux furent tués et dévorés par les Raftars nains. 30 ans après la bataille d'Endor, Han Solo transporta 3 Raftars à bord de son cargo lourd, les Ravana. Et si vous avez vu l'épisode 7, vous savez exactement ce qui s'est passé. Un des Raftars eut le tentacule coupé, tandis qu'un autre fut tué par le Faucon Millennium lorsqu'il passait en vitesse lumière. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que nous savons concernant le Raftar. Pour la petite anecdote, le Raftar a été créé non pas pour être effrayant, mais pour susciter un certain enthousiasme familial afin de créer une scène d'horreur extraterrestre divertissante selon les dires de J.J. Abrams. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez venir ça dans les commentaires et à la prochaine.